Pourquoi? Parce que je l'entends souvent dire moi, je préfère raser les murs. Non, pas question, non, je rase les murs. Aujourd'hui, excuse-moi, mais tu ne pourras pas raser les murs. Je demande à Diane, aux Kennedy, de venir nous rejoindre. Je peux. Diane, comme tu le sais, effectivement, nous sommes véritablement très heureux de te recevoir. Anne Dao souhaitait vivement et ardemment depuis longtemps de te voir. Elle est également née la dernière fois de ne pas avoir pu te voir sur Paris, lors de la fameuse manifestation. Hein. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, au travers des amis qui sont venus te voir, ça démontre bien ton grand cœur. Diane, tu es née en Angleterre, de parents anglo-saxons, père américain et mère britannique, d'horizons aussi différents que célèbres tous deux. Tu as eu une enfance et une adolescence totalement atypiques, parmi des gens qui vivaient une légende de façon, on peut dire, déjantée. Après une scolarité en Grande-Bretagne et en Suisse, tu pars à Paris pour suivre des études supérieures. Puis, en fait, tu n'y es jamais reparti et tu as adopté notre nationalité française. Épouse, mère et femme d'intérieur, pendant plus de 40 ans, tu as vu ta vie à basculer à l'âge de 60 ans et dans un autre monde. Et c'est là que tu deviens artiste peintre, à plus de 60 ans. Il faut le souligner, totalement autodidacte, mais très rapidement, coté à Drouot et chez Arts Price. Tu fondes donc, avec ta peinture, une association de bienfaisance, Promo Art. Celle-ci, en fait, par le biais de cet art, c'est de récolter des fonds pour les enfants cancéreux, en organisant des expositions avec des jeunes artistes, également que tu aides et que tu prends sous ton aile. Mais aussi, tu organises seul des grands galas, et tous les ans, toutes ces ventes aux enchères vont en bénéfice aux enfants, pour leurs soins, pour la recherche, pour leur donner une vie ludique, leur donnant toi-même, à chaque fois, plusieurs toiles de grand format, bien cotées pour les enchères. Et c'est en versant ces fonds au professeur Henri Poujol, président de la Ligue. Tout ceci permet, afin qu'il ventile, par contrat directement vers les enfants, leurs soins et pour la recherche fondamentale. Ton autre volet, de plus, tu écris et publies un livre, mais toujours dans le but d'aider les enfants. Et ça s'appelle Les carnets d'une bourgeoise déchue. Et là, tu y racontes d'abord ton enfance, un véritable conte de fées, mais un conte de fées délirant. Puis, sur la seconde partie, voilà, toutes les tribulations d'une femme qui change totalement de monde à 60 ans, mais surtout en 24 heures chrono. Chère Diane, c'est aussi
pour moi avec grande émotion. C'est bien. C'est pas toujours facile. Que nous te remettons aujourd'hui la médaille grade or des mains de le président de la presse. Dans l'hôpital, c'est-à-dire le comité d'entreprise et la responsable du médecin, nous menons l'association dans ce bateau qui avance. Et donc vous aurez noté peut-être que cette salle n'a aucune décoration sur les murs, et c'était deux symboles pour nous. Un crucifix qui annonce la chapelle qui est à droite, et puis votre toile, madame, que nous avons mis il y a quelques temps quand vous nous l'avez offerte, et dont nous avons même mis un petit mot à côté pour souligner et votre nom et votre présence. Vous assistez à tout ce conseil d'administration, madame, merci. Je voudrais d'abord remercier Madame la Présidente. Je voudrais dire merci à tous ces amis et tous ces gens merveilleux qui sont là. Je voudrais aussi dire que depuis le temps que je fais cette association, j'ai réussi à récolter 35 000 € pour les enfants. Et tout cela, ce n'est pas moi. C'est grâce aux gens qui m'ont entouré, qui m'ont soutenu, qui m'ont sponsorisé. Ici présent, en ce moment, je le vois ici, M. Michelet. M. Kermès et Agathe Wadala qui n'ont pas pu rester parce que leur programme était trop chargé, qui ont systématiquement offert des prestations extraordinaires, ainsi que M. Germain, extraordinaire, afin qu'on puisse faire des ventes aux enchères, des soirées extraordinaires, une féerique pour les gens de tenir. Moi, chacun de mes tableaux, il ne partit pas pour les enfants, mais me petit protéger aussi. Mais je voudrais que vous sachiez que tout cela, ce n'est pas moi. C'est les gens qui m'ont aidé à le faire. Parce que tout seul, j'aurais jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, j'ai été épinglé, mais je dédie cette très jolie médaille à tous ces gens merveilleux qui m'ont entouré. Sans eux, pas possible. Je demande à tous les médaillés, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre. On aurait Daniel. Du